Le diagnostic électricité, nature du document, état de l'installation intérieure électrique, immeuble concerné, immeuble d'habitation ou partie d'immeuble affecté à l'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. Durée de validité du document, 3 ans maximum pour l'état de l'installation intérieure, comme pour l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation. Sanctions prévues, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondantes. Le diagnostic ERP, nature du document, état des risques et pollution. Bon, risques naturels, miniers, etc. Le radon, entre autres, voilà, tout ça, tout ce qui tient à la nature du sol. Aléas naturels, aléas miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sol pollué. Immeubles concernés, tout type d'immeuble visé par un arrêté préfectoral précisant les communes concernées et la liste des risques prévisibles. Je pense aux inondations aussi. Durée de validité du document, moins de 6 mois avant la date de la promesse de vente. Sanctions prévues, poursuite de la résolution ou demande de diminution de prix par le vendeur. Le diagnostic, état des nuisances sonores aériennes. Nature du document, état des nuisances sonores aériennes. Zone concernée, ce diagnostic doit être établi lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article 112.6 du Code de l'urbanisme. Immeubles concernés, les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou les immeubles non bâtis constructibles qui font l'objet d'une vente. Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article 112.6 du Code de l'urbanisme. Un document comportant l'indication claire et précise de cette zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit, donc ça on le trouve sur Géoportail, ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est situé l'immeuble, doit être intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Donc, la responsabilité du notaire est engagée. Sanctions prévues, l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative. Le vendeur reste tenu de son obligation d'information. En l'absence d'intégration ou d'annexion de ce document, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution de prix. Le diagnostic gaz, nature du document, état de l'installation intérieure de gaz, immeubles concernés, les immeubles d'habitation ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans. Durée de validité du document, 3 ans maximum pour l'état de l'installation intérieure, comme pour l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation. Sanctions prévues, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondantes. De son côté, l'acheteur peut obtenir en justice une diminution du prix de vente, voire l'annulation de la vente. Le diagnostic Mérule, nature du document, information sur la présence d'un risque de mérule. Immeubles concernés, tous les immeubles bâtis, zones délimitées par arrêtés préfectoraux, durée de validité du document, pas de durée fixée. Sanctions prévues, la présence de mérule peut, sous certaines conditions, constituer un vice caché de nature à engager la responsabilité civile du vendeur.